Certaines vivent dans l'espoir que les Américains reviendront vite à la normale, que le bon vieux temps arrive à grands pas. Et c'est faux. L'espoir n'est pas un plan. La nostalgie, ce n'est pas une stratégie. Le bon vieux temps qui est peut-être terminé, ou en tout cas derrière nous. On parlait hier de ce message de Mark Carney diffusé sur les réseaux sociaux. Le premier ministre qui a dévoilé aujourd'hui la composition de son nouveau comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. On y retrouve 24 personnalités, des gens d'affaires, plusieurs ex-politiciens. Vous voyez Jean Charest, l'ancien chef conservateur Erin O'Toole, la présidente de la FTQ, Magali Picard, et notre invitée que vous connaissez bien, Valérie Beaudoin, chercheuse et chroniqueuse politique. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous accueillez cette nomination-là? Vous retrouvez parmi 24 cerveaux qui vont gérer les relations entre le Canada et les États-Unis? Je ne sais pas si je peux me dire ça ici, mais 24 gros cerveaux, hein, des gens qui ont un CV vraiment bien rempli, assez diversifié. Donc, je ne cacherai pas que c'est un honneur d'être nommé sur ce comité-là, comité qui représente des gens d'un petit peu partout au Canada, dans différents domaines. C'est sûr que peut-être pour ma part, je fais un petit peu classe à part dans le sens que je suis une spécialiste de la politique américaine. J'ai mon statut de chercheur un peu pour peut-être prêter main forte à ce comité. On verra un petit peu plus tard, mais quand même, c'est vraiment, je trouve que c'est une superbe initiative là, qui a été mise en place aujourd'hui. Donc là, première rencontre lundi prochain. Comment vous voyez la dynamique? Qu'est-ce que vous pensez être capable d'apporter autour de la table dans les discussions, justement? Bien, pour ce qui est de la dynamique, en ce moment, je veux pas me faire de scénario parce que je le sais aussi qu'il va y avoir beaucoup de têtes fortes autour de la table, des gens avec différentes idées politiques, mais je pense que dans un contexte comme celui-là, qui est indépendant, qui est non partisan, avec des gens de vraiment toutes les sphères de la société, on va trouver éventuellement un terrain d'entente puis il va y avoir des discussions très ouvertes, très sincères. Pour ce qui est de mon rôle, je vois pas mon rôle comme justement le rôle de bien d'autres personnes sur ce comité, quoiqu'on m'a pas donné un mandat spécifique ou on m'a pas mis dans une petite boîte là, pour me dire on doit faire ci ou on doit faire ça. Là. Mais je pense que je pourrais être là pour apporter un éclairage américain sur la situation parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir la loupe plutôt canadienne pour de très, très bonnes raisons parce qu'ils représentent une industrie au Canada qui est menacée ou qui subit les tarifs ou qui a des effets, qui vit des effets de la guerre commerciale. Tandis que moi, j'étudie les États-Unis déjà depuis plusieurs années. Je suis baignée là-dedans à tous les jours. Donc, ce serait peut-être le point de vue américain, certains concepts aussi pour les gens qui sont autour de la table. Il y en a qui vont bien connaître les États-Unis. Je suis pas en train de dire que je vais apprendre des choses à toutes ces personnes-là, mais quand même, peut-être certaines précisions et un regard, je vais dire, un peu américain sur la situation parce que c'est bien sûr pour une vision, comment dire, sur le plus ou moins long terme de la relation économique avec les États-Unis. Oui, là, pendant qu'on se parlait, on voyait des images de Mark Carney quand il était allé à la Maison-Blanche rencontrer Donald Trump. À quoi vous attendez comme difficulté dans la renégociation de cet accord-là? On en parle depuis plus d'1 an et on a l'impression que ça avance pas, là, qu'on est encore à la case départ. Mais c'est extrêmement difficile comme contexte parce qu'on a un président qui est imprévisible. On le voit sur tous les dossiers, que ce soit l'Iran aujourd'hui avec le cessez-le-feu, que ce soit sur la guerre commerciale. Donc, un président qui va utiliser différents leviers, qui va utiliser son côté businessman, homme d'affaires pour faire pression sur les gouvernements. À certains moments, ça a bien fonctionné. Et là, il est un peu au pied du mur avec une décision de la Cour suprême sur les tarifs qui touchent pas directement le Canada, là, ou du moins pas pour la majeure partie des tarifs, mais quand même, il a peut-être affaibli jusqu'à un certain point. Mais l'imprévisibilité, c'est vraiment l'ennemi en ce moment des négociateurs. Et je vous avoue que je ne voudrais pas me retrouver dans les souliers de ceux qui négocient directement avec Donald Trump, justement en raison de ce côté imprévisible. Mais on n'a pas le choix. On a un accord de libre-échange qui a d'ailleurs été négocié par le président pendant son premier mandat. C'était sa fierté à l'époque. Donc, il va falloir, disons, on va essayer de contribuer à aider à cette stratégie parce que c'est très important de s'entendre avec les États-Unis et le Mexique. Oui, c'est ça. C'est bien de voir qu'on consulte des gens de plusieurs domaines et que tous ces cerveaux-là, pour revenir à l'analogie du départ, vont peut-être influencer le cours des choses. Valérie Beaudoin, en tout cas, félicitations pour cette nomination. Merci. On aura l'occasion de s'en parler. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne soirée.